Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Biomos. Biomos, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs qui peut se jouer à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 20 minutes. Biomos, c'est un jeu dans lequel vous allez incarner une planète et votre but va être de faire tout ce qui est possible pour que la vie apparaisse. Pour cela, vous allez récupérer des jetons terrain que vous allez assembler pour former des biomes. Ces biomes vont vous permettre de marquer des points. C'est le joueur qui a le plus de points à la fin de la partie qui sera le gagnant. Donc au début de la partie, chaque joueur va recevoir un plateau planète qu'il va mettre devant lui. Et puis, on va piocher 4 cartes biomes de base que l'on va mettre ici sur la table. On gardera la pioche de côté. On va également piocher 4 biomes géants. Les autres retournent dans la boîte. On ne se sert que de ceux qu'on a piochés. Et enfin, on va piocher 5 jetons terrain que l'on va mettre au centre de la table. Le joueur qui sera le dernier va également piocher un jeton terrain qu'il va mettre sur son plateau. On peut alors commencer la partie. Celle-ci est organisée en une succession de tours. Lorsque c'est à moi de jouer, je vais tout simplement choisir un des jetons terrain parmi ceux qui sont disponibles et le placer où je le souhaite sur ma planète. Mon tour est alors terminé, c'est au tour du joueur suivant qui va lui aussi choisir un jeton terrain, le placer sur sa planète et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les jetons terrain aient été récupérés. Dans ce cas-là, on en piochera 5 de nouveau dans le pochon cosmique qu'on mettra au centre de la table et on continuera ainsi à enchaîner les tours. Ici, c'est de nouveau à moi de jouer, donc je vais, comme d'habitude, prendre un jeton terrain, mais ce jeton terrain, maintenant, eh bien, il faudra que je fasse attention où est-ce que je vais pouvoir le mettre. En effet, je vais pouvoir le mettre où je veux en faisant glisser les jetons déjà présents. Je peux séparer des jetons qui seraient collés, mais attention, une fois que j'ai placé un jeton terrain, je ne pourrai pas plus tard le prendre pour le déplacer et le mettre plus loin. Il devra forcément rester ici, même si on pourra glisser d'autres terrains entre. Ici, en faisant ça, eh bien, j'ai rempli les conditions pour la création du biome qui est ici. Je vais alors pouvoir prendre la carte correspondante. Vous avez deviné, elle me rapportera ici les points qui sont indiqués et je vais pouvoir compléter l'offre ici puisque j'ai pris un biome de base. Si jamais j'avais pris un biome géant, eh bien, on n'aurait pas recomplété. On ne joue qu'avec ces biomes géants pour le reste de la partie. Alors, il est à noter que je vais garder ce biome quoi qu'il arrive, même si plus tard, eh bien, je sépare en mettant par exemple un jeton ici, eh bien, j'ai rempli les conditions une première fois, ça suffit, je garde la carte devant moi. Dans tous les cas, une fois que j'ai récupéré ce biome, eh bien, mon tour est terminé, c'est au tour du joueur suivant. Au fur et à mesure des tours, je peux choisir également plutôt que de placer le terrain que j'ai récupéré sur ma planète, je vais le mettre plutôt ici, sur ma lune. À partir du moment où j'ai mis un terrain sur ma lune, eh bien, en fin de partie, chaque terrain identique qui est présent sur ma planète me rapportera 3 points. Donc ici, en faisant ça, eh bien, je marquerai 3 points supplémentaires par jeton, donc 6 points. De plus, le tour où on va faire ceci, où on va construire notre lune, eh bien, on va pouvoir choisir un de nos terrains et le déplacer ailleurs, si on le souhaite, ce qu'on ne peut pas faire d'habitude. On continue donc ainsi à jouer jusqu'à ce que tous les joueurs aient rempli leur planète et leur lune. Et dans ce cas-là, on va compter les points. On va tout simplement faire la somme des points rapportés par les cartes biomes que l'on a devant soi et les points rapportés par les terrains qui sont identiques à celui qui est présent sur notre lune. Le joueur qui a le total le plus élevé est alors le gagnant. Il est à noter qu'il existe un mode avancé. Dans ce mode avancé, on va jouer avec l'autre côté des plateaux joueurs et il y aura quelques changements. Tout d'abord, eh bien, on aura 2 emplacements supplémentaires sur lesquels placer des terrains, mais ceux-ci eh bien, ne pourront pas être déplacés. De plus, chaque planète aura des types de terrains qui lui rapporteront des points supplémentaires. Donc ici, on aura les forêts et les glaces. De plus, on pourra à chaque tour, si on le souhaite, déclencher un événement planétaire. Pour cela, il faudra respecter les conditions qui sont ici pour faire l'effet indiqué. Donc par exemple, ici, si j'ai une mer à côté d'un désert, eh bien, je pourrais transformer ce désert en forêt. On va ainsi continuer à jouer. Et à la fin de la partie, on comptera les points comme d'habitude, sauf qu'il faudra penser à rajouter les points rapportés par les territoires propres à notre planète. Il est à noter qu'il existe également un mode solo dans lequel vous allez affronter un trou noir qui absorbe vos terrains et il faudra trouver le moyen d'avoir plus de points que lui à la fin de la partie. Biomos, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir bien choisir les jetons terrain que l'on récupère et où les placer pour remplir les conditions d'un maximum de biomes pour pouvoir avoir le maximum de points et gagner la partie. Voilà, vous savez presque tout sur Biomos. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Ludovox.fr.